Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va tester des marques de youtubeurs. Donc la dernière fois, sur le dernier épisode, on avait testé une marque de Michou. Voilà, c'était plus le Candy Up Michou, c'était plus une collaboration. On avait testé les pizzas de Mr V. Et surtout, on avait testé la boisson Prime de Logan Paul, donc un youtubeur américain pour ceux qui ne connaissent pas, parce que les deux autres, ça paraît plus évident. Donc aujourd'hui, on va directement recommencer avec les pizzas de la Mama, donc les autres goûts qu'on n'avait pas pu goûter. Et aujourd'hui, ça va être les Feastables de MrBeast, le plus gros youtubeur du monde. Voilà, il a beaucoup trop d'abonnés. S'il peut m'en passer, ce sera pas mal. Et donc, c'est parti. On enchaîne directement avec la première tablette de chocolat de MrBeast. Let's go! Mais juste avant ça, n'oublie pas de t'abonner, mettre un commentaire, liker. Voilà, tu commences à connaître. Et c'est parti. On enchaîne directement avec la dégustation. Let's go! Bon, on a directement la première tablette Feastables. C'est goût amande. Pour ceux qui sont bilingues et qui arrivent à lire, c'est carré. Donc, c'est plutôt un type de chocolat américain. Donc, normalement, ça va être très sucré, etc. Je commence à m'y attendre. Mais voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Le packaging est incroyable. Je veux rien savoir. Je trouve que vraiment, quand tu vois ça dans un rayon, je sais pas, ça t'attire l'œil. Pas plus pour les enfants. Après, on a d'autres types de tablettes de chocolat. On a celle-là. C'est un peu plus classique. J'aime beaucoup moins. Et on a celle-là. C'est Milky Crunch. Ça a vraiment le même goût que les Crunchy. Je crois que ça s'appelle comme ça. Les tablettes de chocolat qui s'appellent juste ici. Les Crunchy, voilà. Franchement, je pense que ça va avoir exactement le même goût. Donc c'est parti, on va directement goûter celle-là en premier et après les deux autres. Let's go. Du coup, la tablette se présente comme ça. Au milieu, on a écrit Feastables. Je trouve que les carreaux sont un peu originaux. On n'a pas l'habitude de voir ça. Donc c'est plutôt pas mal. Le seul défaut pour l'instant là, c'est que ça me fond dans les doigts. C'est une dinguerie. Mais c'est parti, on va directement goûter. Franchement, cette tablette, les gars, c'est un banger. Je veux rien savoir. C'est même pas trop sucré. Tu vois, je pensais m'y attendre. Vu que c'est un truc américain, pas trop grave non plus. Les amandes sont bien représentées, on les sent bien. Franchement, les gars, c'est une très très bonne tablette de chocolat. Mais sinon, franchement, c'est un banger. Donc, juste le prix qui désavantage un peu, vu que ça vient des US, voilà, c'est un peu cher. Mais sinon, je vais mettre 8 sur 10 parce que vraiment, c'est très très bon. Voilà, j'adore ça, c'était juste trop cher. Mais sinon, on passe directement à la tablette suivante. Let's go. Donc, la tablette suivante, c'est goût beurre de cacahuète. Franchement, ça a l'air plutôt pas mal, mais pareil, je pense que ça va être bien gras. Enfin, je pense, parce que si c'est comme l'autre, ça va être exceptionnel. Donc, c'est parti, on va goûter tout ça, let's go. Mais bon, sinon, la tablette se représente un peu comme ça, avec ce qu'il en reste. Voilà, de base, ça fait à peu près cette taille. Et puis, c'est parti, on va goûter tout ça, let's go. Eh bien, les gars, franchement, cette tablette, on sent bien le goût du beurre de cacahuète. Franchement, l'équilibrage est plutôt bon. Le seul truc que je trouve un peu désavantageux, c'est que le chocolat au lait qui est censé être au lait, il est hyper amer. Enfin, je trouve que ça a vraiment goût de chocolat noir. À moins que j'aie mal lu, mais milk chocolate, pour moi, ça veut vraiment dire chocolat au lait. Donc franchement, là-dessus, pareil, c'est un peu cher. Mais là-dessus, c'est pas non plus mon truc préféré. Je suis un peu déçu. Donc là-dessus, ça part sur un 7 sur 10. Voilà, je trouve que c'est une note plutôt correcte. Donc maintenant, on va directement passer à la troisième tablette de MrBeast. Et après, on va aller goûter les pizzas de la Mama. Franchement, ça a l'air exceptionnel. Donc c'est parti, let's go. On passe directement à la prochaine tablette. Bon les gars, la prochaine tablette, ça a goût riz soufflé. Enfin, crunch, ça veut dire à peu près ça. Donc c'est parti. Voilà, le packaging est exactement le même que almond. Donc amande pour ceux qui ne sont pas bilingues. Mais en tout cas, ouais, c'est juste la couleur ici qui change. C'est rouge à la place de jaune. Mais voilà, ça a l'air plutôt pas mal. On reconnaît bien MrBeast. Voilà, je commence à dire exactement les mêmes choses que juste avant. Mais c'est parti. Donc la tablette se présente exactement que l'autre goût amande. Voilà, ça change pas trop là-dessus. Par contre, la couleur, je trouve qu'elle est un peu plus claire. Donc à voir si ça a un effet sur le goût de la tablette. Mais c'est parti. Let's go. Franchement, les gars, le chocolat est bon. Franchement, là-dessus, ça n'a pas de... C'est vraiment exceptionnel. Enfin, c'est très très bon. Il n'y a rien à dire. Le riz soufflé, il est bon. Mais vraiment, tu peux avoir ça en France pour 2 fois moins cher. C'est ça le truc. Tu vois, les crunch, les crunchy, crunch, je sais plus, la tablette qui s'affiche juste ici, 5 fois moins cher et c'est exactement le même goût. Et c'est ça qui est un peu dommage. Mais sinon, c'est bon. Voilà, si vous voulez goûter, c'est plutôt bon. Donc là-dessus, vraiment 8 sur 10. Donc tu vois, les deux tablettes amande et crunch, c'est vraiment la même note parce que c'est vraiment bon. Les deux, ça se ressemble un peu en goût. Par contre, l'autre... beurre de cacahuète, j'aime pas trop, voilà. Donc là-dessus, ça va partir sur un 7 sur 10. Donc là, c'est un peu plus dommage. Mais sinon, ça reste vraiment des notes exceptionnelles. Surtout pour un produit américain, normalement, on n'est pas trop habitué. Donc franchement, là-dessus, je valide totalement cette marque de Feastables. C'est vraiment une dinguerie. MrBeast a fait du bon boulot. Donc c'est parti. Maintenant, on va directement passer à Pizza de la Mama de Mr V. Let's go.
Bon les gars, voici les deux emballages des pizzas de MrBeast. Je trouve vraiment que c'est original. C'est vraiment le cliché de l'Italie. Je l'avais déjà dit dans ma première vidéo ça. Mais voilà, là on a plutôt un effet sur le sport. C'est une édition spéciale. C'est juste l'emballage. Normalement la pizza ça change rien du tout. Mais là on a la version plus classique. Et je trouve que les deux, j'aime bien. Voilà, franchement c'est vraiment cliché. Mais je trouve vraiment que ça rapporte quelque chose de plus à MrBeast. Je trouve que vraiment... ça représente MrBeast de faire des trucs clichés un peu limite, tu vois. Bon, mais du coup, c'est parti. On va aller les mettre dans le four. On va aller les récupérer, les déguster. C'est parti. On enchaîne directement. Let's go. Mais juste avant ça, là. Ouais, je t'ai vu. Parce que tu t'es pas abonné, t'as pas mis de like et t'as pas dit si t'avais déjà goûté les pizzas de MrBeast. Donc voilà, n'hésite pas à le mettre dans le commentaire. Et c'est parti. On enchaîne directement. Bon, les gars, on est exactement dans la cuisine. Là, je les ai mis dans le four. Voilà, donc elles sont en train de cuire tranquillement. Maintenant, il faut juste attendre à peu près 10 minutes, donc le temps que ça chauffe à peu près et voilà, que ça soit plutôt pas mal, que le fromage coule, etc. Mais sinon, on se retrouve exactement dans 10 minutes pour goûter les prochaines pizzas de la Mama. Let's go. Ça y est les gars, les pizzas commencent à être prêtes. Ça c'est la bolognaise et ça c'est celle au thon. Celle au thon a l'air de donner moins d'envie, mais bon, ça a l'air quand même pas trop mal. Bon les gars, la cuisson de la pizza de la Mama di Bologna est totalement prête. Franchement, la pizza est magnifique je trouve. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve que vraiment la pizza est belle. Ça donne envie de la manger. Donc c'est parti, je vais couper ça en petites parts parce que voilà, j'ai pas tout me taper non plus. Pas tout de suite en tout cas. Et puis sinon, c'est parti pour une petite dégustation. En tout cas les gars, si jamais vous avez besoin de couper une pizza, petit tuto, vous prenez une paire de ciseaux, ça marche de baiser. Paire de ciseaux, tu prends et tu coupes. Plutôt que de te casser les couilles avec un couteau, ça casse les couilles les couteaux. Tu prends une paire de ciseaux, ça marche de baiser. Donc les gars, c'est parti, j'ai exactement ma petite part. Voilà, petite part, mais inquiétez-vous pas, je vais tout grailler. Hein. Inquiétez-vous pas du tout. Donc c'est parti, 3, 2, 1. Franchement les gars, elle est vraiment bonne. La pâte, je trouve que vraiment la pâte est très très bonne. Elle est vraiment fondante. Toutes les matières sont bonnes dessus. Sauf que ça a un petit goût d'ail. Un petit goût d'ail qui me dérange parce que là il est quand même fort. Je sais pas si c'est vraiment de l'ail parce que je n'ai pas non plus un palais de fou. Mais sinon, elle est vraiment bonne. Là-dessus, en plus, elles sont pas du tout chères, je trouve. Pour des vraies pizzas, elles sont vraiment à 4 €. Donc franchement, il y en a qui vont dire que c'est beaucoup pour une pizza comme ça, pour une pizza surgelée. Moi, je trouve que franchement, ça va. Donc là-dessus, ça part vraiment sur un 9 sur 10. C'est vraiment ma pizza préférée des pizzas de la Mama. Donc c'est parti, on passe directement à la prochaine. Let's go. Bon les gars, la cuisson de la deuxième pizza Gouton est totalement terminée. Voilà, elle est plutôt belle, même si elle donne quand même moins envie que celle d'avant. Mais c'est parti, j'ai coupé ma petite part avec les ciseaux, voilà, avec le petit tuto que je vous ai donné juste avant. Et c'est parti, on va goûter tout ça. Franchement, ça me donne beaucoup moins d'envie. Je sais pas, on dirait de la pâté pour chien dessus. Et c'est parti. Bon les gars, franchement, si t'aimes pas le thon, voilà. Enfin, j'aime bien le thon, mais la sauce qui va avec et tout, je sais pas, j'aime pas trop. Donc là-dessus... j'aime pas trop, mais après, voilà, c'est les goûts et les couleurs. Mais ouais, je trouve que vraiment, c'est pas trop bien. Et puis, il y a de l'eau qui ressort beaucoup du thon, je pense. Donc, je suis un peu déçu. Vraiment, je suis déçu de celle-là. Mais vu que j'aime pas trop ça, enfin, je vais quand même mettre 6. Parce que voilà, 6, c'est bon, ça se mange. Enfin, voilà, s'il y avait que ça à manger, je le mangerais. Mais c'est vraiment pas du tout mon truc préféré. Mais bon, les gars, c'est déjà la fin des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, à liker. Et puis sinon, on se retrouve samedi prochain pour une prochaine vidéo. Allez, salut!